Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année C, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 2, du verset 1 au verset 11. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, nous avions célébré le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangéliste nous disait, quand Jésus fut baptisé, le ciel s'ouvrit, la colombe descend sur lui, et une voix venue du ciel disait, « Tu es mon fils, en toi j'ai mis toute ma joie. » L'Esprit descend sur le Christ, et la voix du Père se fit entendre. Voilà, frères et sœurs, une théophanie, c'est-à-dire une manifestation. Cet homme qui reçoit le baptême, c'est lui-même l'auteur du baptême. Jean avait reçu la révélation suivante. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est lui qui baptise par l'Esprit Saint et le feu. Jésus est l'auteur du baptême. Il se fait baptiser pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère, afin qu'en recevant le baptême, nous participions à sa glorification. Jésus, par son baptême, sanctifie les eaux du baptême. Ce n'est plus les eaux qui donnent la mort, comme la mer rouge, mais il devient les eaux de la vie. Parce que lui-même, de son côté ouvert par la lance sur la croix, laissa jaillir de son côté du sang et de l'eau. Aujourd'hui, Jésus entre dans son ministère apostolique. Jean nous dit, il y eut un mariage à Cana de Galilée.
Jean place le commencement de la vie apostolique du Christ lors de ce mariage de Cana. Cana signifie l'endroit des roseaux. Cana signifie le zèle. Cana signifie l'enthousiasme. Et c'est dans cette bourgade de Galilée qui se situe à environ 8 kilomètres au nord-ouest de Nazareth qu'a eu lieu ce mariage. Galilée, c'est le carrefour des nations païennes. Autrement dit, Jésus qui est le sauveur des hommes, Jésus qui vient par son mystère d'incarnation racheter tous les hommes, se marie à cette humanité. Et Jean commence par nous dire, la mère de Jésus était là. C'est-à-dire cette maman, la maman de Jésus était invitée aux noces. Jésus aussi avait été invité ainsi que ses disciples. Peut-être Marie était connue plus que Jésus à ce temps-là. Raison pour laquelle Jean commence par situer les invités. Marie en premier, puis Jésus et ses disciples. Et lors de ces noces, lors de ce mariage, voilà qu'on va manquer du vin. Or, on manqua du vin. Le manque de vin risque de saboter le mariage. Les invités risquent d'être déçus parce qu'un mariage sans vin, le vin symbolise la joie nuptiale. Comme dit le psalmiste au psaume 103 ou 104, le vin réjouit le cœur de l'homme. Et s'il n'y a plus de vin, il n'y a plus de joie. Mais c'est Marie qui va repérer ce manque. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Comment des gens peuvent-ils se marier et ils n'ont pas de vin? Le vin, c'est le symbole de l'amour. Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Femme, que me veux-tu? Cette réponse du Christ nous montre le respect qu'il a pour sa mère. Femme, parce que la femme, c'est celle qui donne la vie, c'est celle qui porte la vie, c'est celle qui transmet la vie. Femme, mon heure n'est pas venue. Que me veux-tu? Cela peut se comprendre de deux manières. Oui, le Fils de Dieu est Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. On l'appellera le Fils du Très-Haut. Et donc, Jésus, en tant que Dieu, peut dire à sa mère, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mais Jésus, en tant que prenant chair de Marie, vrai homme, dit à sa mère, qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'y a-t-il d'étonnant que le Fils de Dieu se soit rendu à ses noces, au point que sa mère puisse se tourner vers lui pour lui présenter le désarroi de ses mariés. Ces noces ont lieu 3 jours après l'arrivée de Jésus en Galilée. Rappelez-vous, Jésus était au Jourdain. Il était au désert. Et cette circonstance n'est pas sans mystère. Ces noces ont lieu à Cana en Galilée. Et Jésus lui dit, femme, que me veux-tu? Comment objecte-t-il? Regardez comme sa mère, celle à qui Jésus ne craint pas de dire, qu'y a-t-il de commun entre toi et moi? Mais quel est donc celui qui représente ces dernières paroles du Christ à notre foi? C'est l'évangile Jean l'évangéliste. C'est lui qui nous rapporte c'est lui qui, à l'école de Marie, a beaucoup reçu. Mon heure n'est pas encore venue.
Jésus, en tant qu'homme, peut se recevoir de sa mère. Mais Jésus, en tant que Dieu, est au-delà de tout et peut tout. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. L'heure de Jésus, c'est l'heure de la manifestation de sa gloire. Or, sa gloire, il le manifeste à la croix. Mon heure n'est pas encore venue. Jésus sait de quoi il parle. Et Marie comprend le langage de son fils. Sa mère dit à ceux qui servaient, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Quelle assurance! Oui, personne ne connaît un enfant plus que sa mère, celle qui l'a porté. Et sa mère, en toute confiance, dispose le cœur des serviteurs à l'obéissance. Faites tout ce qu'il vous dira. Vous voyez, Marie est plus qu'une invitée. Marie prend part parce qu'elle ne veut pas voir la honte ni le désarroi de ses mariés. Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Le chiffre 6 nous rappelle les 6 jours de la création. Les 6 jarres de pierre servent à la purification, pour que l'homme se purifie et puisse se mettre en présence de Dieu, pour pouvoir l'adorer. Car seuls les cœurs purs verront Dieu. Et ces ablutions, c'était pour débarrasser l'homme de toute souillure, pour que l'homme puisse se mettre en présence de Dieu et plaire à Dieu dans une adoration véritable. Et l'évangéliste précise, chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus va donner 600 litres pour ses mariés. Quelle condescence, quelle générosité de la part du Christ. Et Jésus leur dit, remplissez d'eau les jarres. Remplissez d'eau les jarres. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Voilà l'obéissance. Par Marie, le cœur de ces hommes était disposé à obéir à cet inconnu qu'ils ne connaissent pas et qui leur commande de remplir les jarres. Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui en portèrent. Quelle docilité de la part de ses serviteurs. Ils ne sont pas là en train de récriminer. Mais tu es qui? Comment peut-on servir de l'eau? Mais non, ils disent rien, ils obéissent. Voilà la docilité que le Seigneur attend de chacun de nos frères et sœurs. De nous laisser toucher par lui, par sa parole. Et en obéissant à sa parole, on obéit à celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire le Père. Parce que tout ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il a entendu de son Père. Et ses serviteurs ont été préparés par Marie. Celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais ceux qui avaient servi le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Par l'obéissance et la docilité de ses serviteurs qui vont puiser l'eau, voilà que se réalise le miracle. Le maître du repas va goûter cette eau qui est désormais transformée en vin. Mais il ne savait pas. Mais ceux qui avaient puisé l'eau, ils savent ce qui s'est passé. Quand est-ce que le miracle s'est réalisé? Personne ne sait. Mais nous pouvons dire que le miracle s'est réalisé par la docilité et l'obéissance de ses serviteurs, mais aussi leur confiance. Et tout cela grâce à Marie. Alors, le maître du repas appelle le marié et lui dit, tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Oui, frères et sœurs, voilà le maître du repas qui montre le rituel. On commence par les bonnes choses.
On commence à donner le bon vin. Et quand les gens ne sont plus maîtres d'eux-mêmes, on peut leur donner le moins bon. Or, toi, tu as gardé le meilleur jusqu'à la fin. Parce qu'il ne sait pas d'où vient ce vin. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Jean ne parle pas de miracle, il parle de signes. Ce signe a eu lieu à Cana, l'endroit des roseaux, le lieu du zèle et de l'enthousiasme. Oui, frères et sœurs, par ce miracle de Cana, ces noces de Cana, c'est Jésus qui vient épouser la condition humaine. Par l'incarnation, Jésus devient l'époux de notre âme pour nous introduire dans les noces nuptiales. Or, comme le dit saint Thomas d'Aquin dans ce commentaire de l'évangile de Jean, il dit aux noces spirituelles, Marie sera la conseillère. Marie est invitée à Cana. Et chaque fois que nous invitons Marie chez nous, frères et sœurs, jamais il y aura de manque. Quoi qu'il en soit, par sa prière, son Fils opère le miracle. Sommes-nous comme ses serviteurs, dociles à la recommandation de Marie? Ou bien sommes-nous comme ces pseudo-théologiens, ces pseudo-biblistes qui insultent Marie, qui manquent de respect à Marie? Devenons comme ces serviteurs de Cana. Ils vont puiser l'eau. Ils ne sont pas dans un raisonnement rationnel. Et cette eau, c'est l'eau réservée à la purification. Mais Jésus va le transformer en vin. C'est-à-dire, Jésus est en train d'unir l'humanité au festin des noces de l'agneau, comme nous l'entendons à chaque Eucharistie. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oui, les festins de noces de l'agneau, Jésus va verser son sang. Voilà la dot qu'il donne. À chaque jour de travail, c'est 6 jours. Et comme nous le disons dans la prière, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Et donc ce vin que Jésus donne, c'est son sang qu'il va verser à la croix. C'est pour ça qu'il dit, mon heure n'est pas encore venue. C'est l'heure de la croix où il va être glorifié en donnant sa vie sur la croix. C'est pour ça au chapitre 17, avant de rentrer dans sa passion, il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. C'est voilà ce que nous dit Jésus à travers ce dialogue entre Marie et Jésus. Marie voit qu'il n'y a plus de prophète en Israël. La parole de Dieu était rare, comme on l'a entendu dans le livre de Samuel. Marie dit à son fils, manifeste maintenant ta gloire. Toi qui es venu épouser l'humanité, montre ta gloire aux hommes. Car sans le Christ, aucun mariage ne peut aller jusqu'au bout de l'amour. Et or, le véritable mariage, celui qui l'opère par le mystère de l'incarnation. Le sang qu'il va verser sur la croix, c'est le sang de la nouvelle alliance. C'est pour ça Marie est debout au pied de la croix. Et elle offre tout au Père en union avec son Fils, qui offre son corps, l'offrande digne pour racheter l'humanité. Et ses disciples crurent en lui, parce qu'il manifesta sa gloire. Jean, à travers ce signe de Cana, nous introduit déjà dans le mystère pascal de Christ, sa mort et sa résurrection. Bien sûr, il l'écrira plus tard. Et c'est pour ça qu'il dit, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Oui, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, est-ce que tu crois que l'eau que tu vas donner à Jésus, c'est-à-dire ta bonne volonté, ton obéissance et ta docilité, Jésus va s'en servir pour t'amener plus loin, pour que tu deviennes membre de son royaume, pour que tu puisses t'asseoir à la gloire du Père et régner avec lui. Oui, frères et sœurs, nous traversons des moments difficiles avec cette pandémie, mais tournons les yeux vers le Seigneur. Osons puiser et remplir les outres. Ne nous arrêtons pas dans ce manque. Marie l'a vu et Marie nous dit, faites tout ce qu'il vous dira. En obéissant à la voix de Marie,
on obéit à son Fils. En obéissant à son Fils, on obéit au Père qui l'a envoyé. Et voilà le plus grand des miracles. Faire la volonté de Dieu. Ô Vierge Immaculée, apprends-nous à être dociles aux motions du Saint-Esprit. Toi, que l'Esprit Saint a couvert ton ombre, tu vois les manques dans notre existence. Tu vois les manques au quotidien de notre vie. S'il te plaît, ô Immaculée, intercède pour nous auprès de ton Fils, afin qu'il vienne répandre dans notre vie 600 litres de vin, c'est-à-dire chaque jour, qu'il nous donne de jouir de ce vin, jusqu'au jour où on le verra face à face, dans la gloire, où il est allé nous préparer une place. Saint-Esprit, toi qui es le symbole, le signe de ce vin nouveau, ce vin qui enivre, ce vin, cette ivresse d'amour que Jésus est venu répandre dans l'humanité, que ce même esprit descende sur nous, pour que nous soyons ivres du Saint-Esprit, pour accueillir la gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.